Bonjour et bienvenue pour cette 6e édition du Salon international du littoral et des enjeux méditerranéens ici au Parc des Expositions de Montpellier. Nous recevons sur le plateau média et partenaire Benoît Chenu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de projet éolien flottant chez EDF Renouvelables. Peut-être présentez-nous en quelques mots quelle est votre société. EDF Renouvelables, donc c'est la filiale du groupe EDF qui développe, qui construit et qui exploite des projets renouvelables. On a deux grands types de projets. On a des projets terrestres avec de l'éolien terrestre et du photovoltaïque principalement, et des projets d'éolien en mer. Alors l'éolien en mer, c'est une thématique qui nous concerne particulièrement en Méditerranée, mais avant de parler de ce qui va nous arriver, déjà EDF Renouvelables a monté des projets en mer d'éoliennes, parlez-nous-en. Oui, alors EDF Renouvelables s'est positionné depuis 15 ans dans l'éolien en mer. Aujourd'hui, on a une expertise solide avec 600 collaborateurs qui sont dédiés à l'éolien offshore. Nous avons acquis cette expertise via des projets et des chantiers qui sont situés en France et à l'international. Nous venons de mettre en service le premier projet de parc éolien en mer en France à Saint-Nazaire, qui est un projet de 480 MW. Et nous avons actuellement en construction plusieurs autres projets, donc le projet de Fécamp qui sera mis en service début 2024, le projet de Courseulles du Calvados qui sera mis en service en 2025, et notre projet pilote d'éolien flottant qui est situé ici en Méditerranée, le projet de Provence Grand Large, dont les flotteurs viennent d'être installés sur le site au début de ce mois-ci. D'accord, donc de l'éolien posé, de l'éolien flottant en projet pilote, et puis en 2024 arrive le fameux appel d'offres numéro 6, où vous êtes candidat. Expliquez-nous en quoi cela consiste. Oui, nous sommes effectivement fiers d'être présélectionnés pour participer au dialogue concurrentiel pour deux projets d'éolien flottant qui seront réalisés en mer Méditerranée. Nous avons l'État, c'est l'État qui a choisi les zones, qui avait identifié les zones préalablement. Donc il y en a une première située ici en Occitanie, au large de Port-la-Nouvelle, et la seconde qui est située au large de Fos-sur-Mer, donc en région sud. Nos équipes aujourd'hui se mobilisent pour préparer une offre compétitive et de qualité. Et nous remettrons donc une offre début 2024. Cette offre sera ensuite instruite par les services de l'État compétents et l'annonce des résultats sera attendue à l'été 2024. Voilà, le préfet parlait de août 2024 pour les lauréats. Finalement, une filière industrielle se structure. En quoi votre expérience peut-elle amener une plus-value sur cette filière qui est naissante ? Alors il est vrai qu'on a acquis une expérience très importante avec nos premiers projets d'éolien posé. Et donc je commencerai par là parce qu'on a vraiment contribué à développer et structurer une filière industrielle. D'abord, on a créé 7000 emplois sur les 3 premiers projets posés, ce qui est important. On a aussi créé des partenariats durables avec des grands partenaires industriels. Il y a l'exemple pour les turbines de Siemens Gamesa Renewable Energy ou de General Electric qui ont chacun ouvert des usines en France pour ces projets. Il y a l'exemple également des chantiers de l'Atlantique qui a fourni les 3 sous-stations pour les projets de Saint-Nazaire, Fécamp et Courseulles. Et puis il y a également sur les câbles l'entreprise Prysmian qui avait racheté des usines en France à Silec et qui a pu produire une partie des câbles ici en France. Alors si on passe à l'éolien flottant, il reste beaucoup de choses à faire. Il y a déjà 1500 emplois ETP qui sont dédiés à cette filière aujourd'hui en France. Mais on a beaucoup à faire. Avec le projet pilote de Provence Grand Large, on a pu permettre à une entreprise historique qui a pu valoriser son expérience acquise dans l'oil and gas pour développer des nouvelles activités dans l'éolien en mer. Donc ça, c'était le cas d'Eiffage Métal, qui est situé à Fos-sur-Mer, et qui a pu mobiliser son site de production pour la fabrication des 3 flotteurs de Provence Grand Large, et qui avait 300 emplois au pic de l'activité. Ensuite, autour de ces grandes entreprises, il y a de nombreuses petites entreprises qui gravitent autour des projets et qui ont envie de valoriser leur expertise, qui peut être de l'expertise acquise dans le domaine maritime ou énergétique, et qui vont aussi développer une compétence spécifique grâce à nos projets dans le domaine de l'éolien offshore. Et donc nous essayons d'intégrer ces entreprises très en amont
Dès les prémices des projets, nous leur faisons connaître les projets, nous parlons de nos besoins et de besoins de nos grands partenaires industriels, puisque c'est comme ça que ces entreprises vont pouvoir se préparer à répondre aux appels d'offres. Et nous faisons aussi attention à mettre en avant l'innovation dans les projets. Et cette année, nous avons attribué le prix Pulse, EDF Pulse Méditerranée, donc à des entreprises, l'objet étant d'avoir proposé des solutions innovantes pour surveiller et prendre en charge le biofouling sur les flotteurs de Provence Grand Large. D'accord, donc de l'innovation, produire de l'électricité, créer de l'emploi, mais tout ça en filigrane, il y a quand même la transition, la nécessaire transition énergétique. Oui, alors on peut compter sur ces projets. Je pense que c'est important de le rappeler. Les projets de l'appel d'offres 6, de taille d'environ 250 à 280 MW, c'est des projets qui permettront d'alimenter chacun une population d'environ 500 000 personnes. Donc on n'est pas loin de la population de l'agglomération de Montpellier, par exemple. Et comme l'a rappelé le gouvernement français, et via le pacte signé avec la filière, il y a un objectif aujourd'hui pour la France de développer, de construire 40 gigawatts d'éolien offshore à horizon 2050. Donc ce sera réparti entre des parcs posés et des parcs flottants, et il reste beaucoup à faire. Benoît Chenu, merci beaucoup. Merci. Bon salon.